Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices concernant la classification. Alors, le problème de cette activité, c'était comment classer les animaux de la ferme. Donc consigne, répondre aux questions sous chaque document. Donc, on avait d'abord le document 1, donc compléter un tableau de classement. Sur ce document, on avait les différentes espèces, donc la vache, la coccinelle, le chien, le doryphore, l'âne et l'oie de Poméranie. Chacune de ces espèces présentait les caractères suivants. Donc, par exemple, pour la vache, on voit qu'elle possède une tête, donc associée aux yeux et à la bouche, un squelette interne, 4 membres, des poils et des mamelles. Pour la coccinelle, elle possède une tête, un squelette externe, 6 pattes et 2 antennes. Pour le chien possède donc une tête, un squelette interne, 4 membres, des poils et des mamelles. Le doryphore possède lui une tête, un squelette externe, 6 pattes, 2 antennes. L'âne, une tête, un squelette interne, 4 membres et poils et mamelles. Et l'oie de Poméranie, une tête, squelette interne, 4 membres et des plumes. Donc naturellement dans le tableau, on va déjà placer tous les caractères qui sont présents en gras, donc dans la première colonne. Les caractères qui sont présents en gras, donc tête, yeux, bouche, squelette interne, squelette externe, 4 membres, 6 pattes, 2 antennes, poils et mamelles et plumes. Puisqu'effectivement, la première question, c'était de compléter les cases du tableau avec les attributs et les êtres vivants. Les êtres vivants, donc c'est facile, donc c'est la vache, la coccinelle, le chien, le doryphore, l'âne et l'oie de Poméranie. Donc on place toutes ces informations dans le tableau et ensuite il faut le remplir ce tableau. Donc c'est la question 2. Donc comment on fait pour le remplir? On regarde tout simplement la petite fiche d'identité par exemple de la vache. On voit que la vache elle possède une tête, un squelette interne, 4 membres et des poils et des mamelles. Donc on va cocher tout simplement les cases concernant la vache. Donc la case tête, yeux, bouche, la case squelette interne, la case 4 membres et la case poils et mamelles. Donc ça, ce sont les attributs, donc les caractères physiques que possède la vache. Ensuite, on s'intéresse à la coccinelle. Donc la coccinelle, elle possède une tête, des yeux et une bouche, un squelette externe, 6 pattes et 2 antennes. C'est tout. Le chien, lui, possède toujours donc une tête, un squelette interne. Donc le squelette interne, c'est le squelette d'os. Ensuite, 4 membres, des poils et des mamelles. Le doryphore possède une tête, un squelette externe, 6 pattes et 2 antennes. L'âne possède une tête, un squelette interne, 4 membres, des poils et des mamelles. Et l'oie de Poméranie possède une tête, un squelette interne, 4 membres et des plumes. Donc certains d'entre vous ont noté dans les caractères, dans les attributs physiques, la taille et la masse. Donc ça, ce sont des données chiffrées. Alors que dans un tableau d'attributs physiques, on coche les caractères qui sont possédés par l'espèce. On ne peut pas rentrer de données numériques, on ne peut pas mettre de chiffres dans ces cases. Donc ce ne sont pas vraiment des caractères qu'on va utiliser pour classer. On utilise vraiment les caractères dans ce cas qui sont notés en gras. Donc voici le tableau des attributs complété. Ensuite, il faut donner un titre à ce tableau. On va l'appeler tableau des attributs des espèces. Vous avez donc la définition des attributs dans la précédente activité, mais donc vous l'avez aussi ici. On peut classer les êtres vivants selon les caractéristiques, les caractères physiques attributs qu'ils ont en commun. Donc les attributs, ce sont la tête, les yeux, la bouche, le squelette interne, le squelette externe, les 4 membres, les 6 pattes, les 2 antennes, poils et mamelles et plumes. Donc ça, c'était pour l'exercice 1, pour le document 1. Ensuite, le document 2. Donc on vous dit que pour classer les êtres vivants, on peut utiliser des groupes emboîtés.
Chaque groupe représentant un attribut, donc un caractère physique, est matérialisé sous forme de boîte. Deux êtres vivants ayant les mêmes attributs seront classés dans le même groupe. Écris le nom des animaux de la ferme, donc du document 1, de ce que l'on vient de voir, dans les groupes emboîtés ci-dessous. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut tout simplement mettre le nom des animaux qui possèdent les attributs. Donc on a vu qu'ils possédaient tous une tête, des yeux et une bouche. Certains possédaient un squelette interne, certains possédaient un squelette externe. Pour les animaux qui possèdent un squelette interne, ils possèdent également 4 membres. Ensuite, ils possèdent soit des poils et des mamelles, soit des plumes. Donc, dans les animaux qui possèdent des poils et des mamelles, on a vu la vache, l'âne et le chien. Dans les espèces ou les animaux qui possèdent des plumes, on a vu l'oie de Poméranie. Pour les animaux qui ne possèdent pas de squelette interne, mais qui possèdent un squelette externe, et qui possèdent également 6 pattes et 2 antennes, on a la coccinelle et le doryphore. Voilà comment on écrit vraiment le nom des espèces dans les boîtes. Il ne faut pas le noter dans toutes les boîtes, puisque la grande boîte, justement, dans cette grande boîte, on a 2 autres petites boîtes, etc., comme les poupées russes. Donc en fait, on va vraiment mettre le nom des espèces dans la dernière boîte, dans le caractère qui possède vraiment, finalement, on va dire, et qui est emboîté dans les autres. Puisqu'un animal qui possède un squelette interne possède aussi 4 membres, et donc à ce moment-là, il possède soit des poils, soit des plumes. Donc on classe ensuite ces animaux selon ce principe. Enfin, le document 3 classait de nouveaux animaux dans les groupes emboîtés. Donc Pierre et Lise travaillent ensemble pour replacer le lion dans un des groupes indiqués ci-dessus. Lise décide de créer un nouveau groupe, celui des prédateurs. Pierre n'est pas d'accord, il pense que l'on peut placer le lion dans un des groupes déjà présents. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le lion, il possède une tête, des yeux, une bouche, un squelette interne, 4 membres, poils et mamelles. Donc on sait que pour classer, on classe selon des attributs physiques, des caractères physiques. Encore une fois, ici, on a les informations concernant la longueur du lion, sa taille, sa masse. Mais ça ne nous intéresse pas pour classer. Donc effectivement, là, on a des différents caractères physiques qui vont nous permettre de classer. Prédateur n'est pas un caractère physique. Donc, c'est ainsi Pierre qui a raison. Donc c'est Pierre qui a raison, puisqu'on classe les animaux grâce à des attributs, des caractères physiques qu'ils possèdent. Prédateur n'est pas un attribut physique. Le lion possède une tête, des yeux, une bouche, un squelette interne, 4 membres, des poils et des mamelles. On peut donc le classer dans un groupe déjà présent, celui de la vache, du chien et de l'âne. C'est donc Pierre qui a raison. J'espère que cette correction était claire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez d'autres questions. À bientôt.